Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la plupart de la lecture de Galates, les versets 13 à 25. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. L'apôtre Paul consacre la plus grande partie de sa lettre aux Galates à préciser comment l'homme est déclaré juste devant Dieu. Il démontre avec passion que nous sommes réconciliés avec Dieu par la seule foi en Jésus-Christ. Jésus a mené une vie parfaite qui a satisfait à toutes les exigences de la loi de Dieu pour nous. Nous sommes donc libérés de la malédiction de la loi et du fardeau écrasant, en fait, de la tâche impossible d'être parfait. Paul a même dit que la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Cela doit être une des déclarations les plus radicales de toute la Bible. Tout de suite, une question s'impose. Suis-je donc sans loi, sans contrainte morale, libre de faire tout ce que je veux, si, bien sûr, je ne fais pas de mal à autrui? Sachant que l'homme tire souvent cette conclusion de sa liberté en Christ, Paul l'anticipe et nous met en garde. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. La liberté chrétienne, la certitude du salut que nous avons en Christ ne doit pas devenir le prétexte pour pécher. Au contraire, notre liberté permet une nouvelle vie dirigée par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de la nature propre. Nous n'avons pas à chercher loin pour trouver des exemples du problème.
la première lettre de Paul aux Corinthiens en déborde. Là, au nom de la liberté, sous la devise « Tout m'est permis », certains chrétiens se permettaient de fréquenter des prostituées. L'un d'eux avait pris la femme de son père. D'autres, peut-être les mêmes, se permettaient d'assister aux sacrifices païens et de manger dans le temple. Certains menaient leurs frères aux tribunaux civils pour régler des différends entre eux, et presque tous étaient divisés en parties dans leur église. Et puis il y avait des problèmes dans leurs assemblées de culte, de mauvais emplois de dons spirituels, un désordre général, de l'ivrognerie et du mépris des pauvres lors de leur repas fraternel. Sans doute que certains de ces abus provenaient de l'ignorance, mais la plupart provenaient de l'orgueil et d'une attitude libertine. Ils avaient fait de leur liberté chrétienne un prétexte pour donner libre cours aux désirs de la nature propre. Du coup, Paul a dû leur reprocher beaucoup de points et corriger des erreurs de doctrine et de pratique. Il a dû leur dire ce qu'il dit aussi aux Galates. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? L'enjeu auquel la parole de Dieu ne cesse jamais de nous mettre en garde, c'est que le salaire du péché est la mort. Étant pardonnés et déclarés justes, ayant été baptisés et unis à Christ, si nous nous livrons au péché, il y en aura une conséquence, une perte de foi et ainsi une perte de salut. Paul en parle franchement. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cela ne signifie pas que finalement, il faut avoir un certain comportement pour mériter le salut. Le salut est un don. Point. C'est le fondement de la liberté. Mais un élément fondamental du salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ est le don de son esprit. Jésus est mort et ressuscité pour nous afin de mettre son esprit en nous. Et cet esprit est conduit. La finalité de notre foi est bien la vie éternelle, au ciel, dans la présence de Dieu. Mais en attendant, au temps actuel, la finalité de notre foi est le don du Saint-Esprit, et précisément d'être conduit par l'Esprit. La Bible dit maintes fois que la réception de l'Esprit était le but dans le temps actuel. Jésus a dit à ses disciples, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors, le jour de la Pentecôte, Pierre a expliqué que Jésus, élevé à la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a déversé. Puis il a dit à ceux qui l'écoutaient, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Aux Éphésiens, Paul écrit, « En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et aux Galates, dans le texte que nous avons lu,
dimanche dernier. Il dit, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous pouvons faire une longue liste de citations pour montrer que le don de l'Esprit est partie intégrale du salut. C'est pourquoi Paul peut dire aux chrétiens, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais le point à saisir, c'est que cet Esprit vit et agit en chacun de nous. Il veut nous conduire et nous transformer pour que nous ne retombions pas dans le péché et la condamnation. Quand un détenu sort de prison, ou qu'un toxicomane quitte le centre de désintoxication, il se trouve face à un grand défi, la réinsertion dans la vie sociale. Il ne faut absolument pas que la personne retombe dans la même situation qu'auparavant. Elle ne doit pas reprendre les mêmes habitudes et les mêmes amis. Elle ne doit pas fréquenter les mêmes lieux. Il faut que tout cela change. Sinon, elle va reprendre sa dépendance ou récidiver. La seule solution est un changement durable de style de vie, qui n'est pas toujours évident. Il en va de même pour nous. Le pécheur a besoin de changer de vie. Et ça, c'est l'affaire de Jésus-Christ et de son esprit. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature propre, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Par son Esprit, Jésus nous transforme en ses disciples. En effet, c'est l'Esprit qui nous fait reconnaître les mauvais désirs de notre nature propre, puis qui crée en nous le désir de mener une autre vie, à l'image de Christ. Une personne sans l'Esprit de Dieu n'est pas tirée des deux côtés de la même façon que le croyant. Elle peut regretter certaines actions. Tout le monde a des regrets. Mais elle ne peut pas ressentir l'écart entre sa nature propre et la sainteté de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait vouloir être comme Jésus. Néanmoins, alors que nous n'avons rien fait, nous n'avons rien à faire pour être déclarés justes, nous avons une part à faire dans notre transformation. Nous devons marcher par l'Esprit, nous laisser conduire par l'Esprit. C'est-à-dire que nous ne devons pas résister à la direction de l'Esprit. Il ne faut pas seulement dire « j'ai été crucifié avec Christ », ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut le laisser devenir réalité. Comment cela se passe-t-il? On ne peut pas tout dire à la fois, mais voici 2 points que Paul répète souvent dans ses lettres. Le premier point est de crucifier l'ancienne nature. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire couper les ponts avec notre ancienne manière de vivre. Jésus a dit, si ta main
ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Est-ce radical? Oui. Est-ce la vérité et nécessaire? Oui. Comme un alcoolique, après sa désintoxication, ne doit pas boire de l'alcool, ne doit pas fréquenter les bars, les tabacs et autres lieux où on boit. De même, le croyant ne doit pas persister dans les actions ou continuer à fréquenter les personnes et les lieux qui l'entraînent dans le péché. Les Corinthiens ne devaient plus visiter les prostituées et manger dans les temples païens. Rien n'est plus évident. Et nous, ai-je pris le temps d'analyser les choses dans ma vie qui me poussent à mal agir? Lesquelles des œuvres de la nature humaine sont un problème pour moi et pourquoi? L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ai-je le courage de me séparer des personnes, des substances et des situations qui me tentent à mal agir? Est-ce que je prie Dieu de me fortifier et de m'en délivrer? C'est ce que l'Esprit nous pousse à faire. Ou est-ce que je fais de ma liberté un prétexte pour suivre les désirs de ma nature propre? Attention, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. L'autre point que Paul répète dans ses lettres, c'est de nous laisser conduire par l'Esprit. Paul dit aux Galates, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et ailleurs, il dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors cet esprit me tapera-t-il de sa baguette magique pour me transformer et renouveler mon intelligence? Non, nous ne vivons pas dans un conte de fées. Comme nous le disons encore et toujours, l'Esprit agite à travers la parole de Christ. Je crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ mon Seigneur, ni aller à lui, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, éclairé de ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. L'Esprit fait tout cela par l'Évangile. Cela veut dire que j'ai besoin d'écouter la voix de mon Père céleste et de méditer sa parole. En lisant et en réfléchissant à la parole, j'apprends ce qui lui plaît et j'apprends à vivre d'une manière conforme à ma nouvelle nature. En effet, je suis sa créature. Je suis son enfant. Je veux être saint comme mon Père est saint. Ainsi, l'Esprit crée en moi le désir de le servir et le désir de servir les autres dans l'amour. Et il produit en moi ses fruits, l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. De même, j'ai besoin de prier, non pas pour informer Dieu de ce que je veux ou de ce dont j'ai besoin, il le sait déjà, mais pour passer du temps avec mon Père. C'est pourquoi Jésus a dit, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Pour ces mêmes raisons, j'ai besoin du culte, des sacrements et de l'encouragement mutuel de mes frères et sœurs dans la communion fraternelle. C'est alors que l'Esprit peut me conduire. Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit? Je passe combien d'heures par jour au boulot ou à l'école écoutant les autres? Que me disent-ils? Je passe combien de temps chaque jour devant la télé, ou en écoutant de la musique, ou en jouant des jeux vidéo, ou en surfant l'Internet? Quel message y est présenté? Il y a longtemps, quand j'étais jeune homme, j'ai assisté à un concert rock aux États-Unis. Je regardais les milliers de personnes autour de moi qui dansaient, buvaient et fumaient, pas du tabac, et se laissaient entraîner par la musique. Et tout d'un coup, je me suis dit, ce groupe, c'est le joueur de flûte d'Ameline, et nous sommes les rares. Où nous amène-t-il? Justement, le monde, où nous amène-t-il? Pas à Christ. C'est pourquoi Paul nous exhorte souvent de penser à Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aux Philippiens, il est écrit, « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. » De cette façon, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu et on atteint le but de sa vie dans le temps présent. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Voici ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Que Dieu l'accorde à nous tous. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.